Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT. Au programme de ce jeudi 9 février, impôt sur les sociétés, licenciement pour faute et pas de harcèlement moral entre indépendants. C'est donc une information relative à l'impôt sur les sociétés qui ouvre ce JT. Pour les exercices clos depuis le 21 septembre 2011, une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui dégage un déficit au titre d'un exercice peut, sur option, imputer ce déficit sur le bénéfice de l'exercice précédent dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 million d'euros. Cette imputation fait apparaître au profit de la société une créance fiscale. Le Conseil constitutionnel a déclaré que cette règle de report en arrière des déficits issue de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 s'applique uniquement aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011. La mesure plus restrictive de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011, qui dispose que cette règle s'applique également aux déficits restants à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter du 21 septembre 2011, a été jugée contraire à la Constitution. En effet, cette mesure a un effet rétroactif qui remet en cause des créances fiscales antérieures légalement acquises par les entreprises. Cette décision prend effet à compter du 20 janvier 2017 et s'applique pour toutes les instances introduites et non jugées définitivement au 20 janvier 2017. On poursuit avec un cas de licenciement pour faute. Un salarié a été licencié pour faute car il est parti en congé pendant 1 mois avant la fin de la période légale de prise des congés payés sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son employeur. Le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement. Il estimait qu'il n'avait commis aucune faute car son employeur n'avait pas organisé la période de congé payé dans le cadre légal, ni informé les salariés de la période de congé de 2 mois avant son ouverture, ni informé le salarié de son ordre de départ, ni affiché l'ordre des départs comme la loi l'exigeait. Selon le salarié, son employeur avait manqué à ses obligations légales. Les juges ont considéré que le salarié était fautif et que le licenciement était justifié. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a déclaré qu'en ne répondant pas aux arguments avancés par le salarié, les juges ont privé leur décision de motif. L'affaire doit donc être rejugée. À suivre. Une petite histoire entre indépendants pour terminer. Un médecin libéral louait un local professionnel dans le cabinet médical d'un autre médecin. Les relations entre les deux confrères se sont détériorées car le médecin bailleur a dénoncé son confrère à l'ordre des médecins pour usurpation de titre de docteur. Après avoir été relaxé, le médecin locataire a porté plainte contre son confrère pour dénonciation calomnieuse et harcèlement moral. Une ordonnance de non-lieu ayant été rendue par le juge d'instruction pour l'infraction de harcèlement moral, le médecin locataire a relevé appel de cette décision. Mais les juges ont refusé de poursuivre le chef de harcèlement moral car cette infraction ne peut être caractérisée que dans une relation de travail par la dégradation des conditions de travail de la victime. Or, les confrères ne faisaient que partager des locaux professionnels et n'entretenaient aucune relation de travail. Pour la Cour de cassation, le médecin locataire exerçait son activité de manière indépendante par rapport à son confrère. Donc, les faits allégués, même s'ils étaient établis, ne s'inscrivaient pas dans une relation de travail. La décision de la chambre d'instruction de ne pas poursuivre pour harcèlement moral était justifiée. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.